Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui 5 customisations réalisées sur la manche Kim, disponibles sur www.kiromoe.com et réalisables facilement sur d'autres vêtements. Plus de renseignements en barre d'informations. Laissez-vous inspirer. Voici notre point de départ, la manche Kim. J'ai trouvé intéressant de créer différentes transformations pour cette manche. Comme ça, avec un même patron, on obtient une multitude de manches différentes. Une pierre, plusieurs coups? Et c'est pas génial ça quand même? Oh yeah! Petite précision avant de démarrer, je travaille ici par souci de simplicité pour la démonstration sur une manche bord franc. Il n'y a donc pas de valeur de marge de couture pour l'ourlet. Au cours de mes explications, je vous rappellerai au fur et à mesure des étapes à la prendre en compte le cas échéant. Première customisation, poignet et élastiqué avec ou sans tulle. Étape 1. Sur l'endroit, on trace à la craie une ligne à 20 cm du bord comme je l'ai fait. On coupe et on pose notre bande de tulle de 20 cm dont la forme est identique à la manche le long de la ligne que l'on vient juste de tracer. Et on le fixe à l'aide d'épingles. Je vous conseille de le faire maintenant et pas comme moi qui ai attendu l'étape suivante, parce que ça va bouger. Puis, on trace une ligne à 10 cm du bord, autrement dit à la moitié de la bande de tulle. On pique à la machine sur cette dernière ligne tracée pour fixer le tulle. Étape 2. Commencez directement ici si vous ne souhaitez pas intégrer la bande de tulle. Sur l'envers, on trace une ligne à 10 cm du bord pour coïncider avec la piqûre de la bande de tulle si vous avez choisi cette option, bien évidemment. Prenez une bande d'élastique assez souple et fine. Vous devez pouvoir faire facilement le tour de votre poignet sans serrer et il doit couvrir la largeur de la manche en mode tendu. Sous la machine, vous devez à chaque fois tirer votre élastique sur une dizaine de centimètres, coudre et ainsi de suite jusqu'au bout. Les fronces se créent toutes seules. Je suis en machine industrielle, je n'avais pas d'autre choix que le point droit, mais pour coudre un élastique, vous devez utiliser un point zigzag, sinon ça risque de casser. Deuxième customisation, suite logique de la première, poignet et coude élastiqué. Étape 1. On reprend les étapes précédemment décrites et on passe à la suite pour élastiquer le coude. Étape 2. Sur l'envers, on part du haut de la manche et on trace une ligne à 13 cm du bord pour se retrouver à peu près au niveau de votre coude. Gardez une longueur d'élastique identique à celle du poignet. Et on pique tout ça à la machine. Troisième customisation, relevée en subtilité. Sur l'envers, on trace une verticale au milieu de la manche, puis un marquage à 13 cm du bas de la manche. À partir de ce repère, perpendiculairement au milieu, tracez de façon centrée un segment de 10 cm, soit 5 cm de part et d'autre de la verticale. Puis on trace une parallèle à ce segment à 4 cm de celui-ci en hauteur. On attrape notre tissu au niveau du premier trait horizontal et on le plie sur le second. Maintenez le tout à l'aide d'épingles. Piquez ces 10 cm de longueur avec un point à 0,5 cm du bord. N'oubliez pas les points d'arrêt. Quatrième customisation, ruban romantique. On est sur l'endroit de la manche. On coupe deux bandes de ruban de 60 cm chacune. Sur la manche Kim, on trouve deux crans de montage. Placez-vous sur celui qui est le plus près du bas de la manche. Fixez vos bandes de ruban à ce niveau-là et piquez à 0,5 cm du bord pour les bloquer dans la marge de couture. Rien de plus simple.
5e customisation, coulisses et rubans. On est sur l'envers de la manche. Pour la coulisse, j'ai utilisé un biais à plat, comme ça les bords sont déjà propres et nets. Je le place au milieu de la manche et le fixe à l'aide d'épingles. Piquez à la machine de part et d'autre du biais à 0,2 cm du bord. Pour cela, aidez-vous de l'intérieur de votre pied machine comme guide. Utilisez un ruban assez fin pour qu'il passe dans la coulisse. Pour tout vous dire, j'ai utilisé un passepoil plié en deux, mais n'importe quel type de ruban ou ficelle fera l'affaire. Il vous faudra 2 bandes complètement traversantes avec de la marge pour ensuite pouvoir réaliser un joli nœud en bout. C'est parti, on fait coulisser nos rubans à l'aide de la technique de l'épingle à nourrice. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir ma première vidéo. Clin d'œil, clin d'œil. Une fois les rubans ressortis en haut de la manche, on va les fixer dans la marge de couture en piquant à 0,5 cm du bord. N'hésitez pas à faire une piqûre sur une piqûre pour être sûr que ça ne craque pas. J'espère que ça vous a plu et à bientôt dans une prochaine vidéo.